Hi gamin, j'espère que tu vas bien. Allez, on fait le point. Dans ce chapitre, on a vu pour l'instant la définition du gène. Elle est capitale. Elle est capitale. Puis ensuite, on a vu les bases du code génétique, c'est-à-dire la correspondance entre la séquence de nucléotides et la séquence d'acides aminés dans la protéine. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans les mécanismes d'expression du gène. Ça se fait en deux temps totalement différents, et le premier temps est particulièrement intéressant. J'appelle ça l'astuce du messager temporaire. L'astuce du messager temporaire. T'es prêt, gamin? T'es avec moi? Feuille, papier, stylo, j'écoute, je comprends, je note. C'est important, gamin. Capital, ce qu'on va voir, donc s'il te plaît, fais un effort, je compte sur toi, gamin. Let's go, on y va. L'astuce du messager temporaire. Le messager temporaire. Et parce que pour l'instant, ce que tu as en tête, c'est très simple. J'ai une information génétique écrite sur l'ADN, puis la cellule va se débrouiller pour lire ça et fabriquer une protéine. Voilà. Ça, c'est la base, c'est ce que tu as en tête. On va nuancer ce propos tout de suite. Let's go. Alors, il y a des techniques qui permettent de repérer l'endroit où se passe la synthèse de protéines. À quel endroit dans la cellule elle a lieu? Bon, on utilise des acides aminés fluorescents, ou alors on fait en sorte que la liaison entre les acides aminés dégage de la fluorescence. Eh bien voilà. Bon, c'est peut-être pas très net, je vais expliquer. On a le noyau, les différents organismes cytoplasmiques. Eh bien, dans tout le reste du cytoplasme, c'est dans le cytoplasme, dans tout le reste de la cellule, que se passe la fameuse synthèse des protéines. Je répète, la synthèse des protéines se fait donc dans le cytoplasme, pas dans le noyau. Dans le cytoplasme, pas dans le noyau. On a donc un problème. Est-ce que l'ADN sort du noyau pour aller transmettre l'information? Il faut vérifier tout ça. Ensuite, on utilise des marqueurs radioactifs qui permettent de repérer les bases azotées. Où est-ce qu'elles se trouvent? Est-ce qu'elles se trouvent dans le noyau uniquement? Dans ce cas-là, l'ADN ne sort pas. Est-ce qu'elle se trouve dans le noyau et dans le cytoplasme? Et dans ce cas-là, peut-être que l'ADN sort du noyau, en tout cas l'information génétique. Vérification. J'ai ici les trois nucléotides A, C et G. Où est-ce qu'on les retrouve? Eh bien attention, on les retrouve dans le noyau et dans le cytoplasme. Ceci laisse penser quoi? Ceci laisse penser que l'ADN sort du noyau pour transmettre l'information à des structures dans le cytoplasme afin de produire des protéines. Il y a donc une migration ADN-noyau. Voilà ce qu'on peut supposer avec ce résultat. Vérification. Le nucléotide T, et oui, il y en a 4, je rappelle, dans l'ADN. A, T, C, G, 4. Où le trouve-t-on? On le trouve uniquement dans le noyau. Ça veut dire quoi? Alors, première hypothèse, c'est simple. C'est très simple. Les nucléotides se désorganisent, le T reste dans le noyau, les autres peuvent migrer. Mais comment tu veux que l'information puisse quitter le noyau en laissant une lettre sur 4? En sachant que l'information, c'est la succession des lettres, la séquence nucléotidique. C'est pas possible. C'est simplement pas possible. Donc, ce résultat nous prouve de façon irréfutable que l'ADN ne quitte pas le noyau. L'ADN reste dans le coffre-fort, comme j'aime l'appeler. Le noyau est un coffre-fort. L'ADN ne se retrouve pas dans le cytoplasme. Donc, comment expliquer ceci? Comment expliquer que les bases azotées A, C et G se retrouvent dans le cytoplasme en plus du noyau? Il faut arriver à trouver quelque chose. Il y a une impossibilité de séparer les nucléotides, on l'a déjà dit. Et si l'ADN ne sort pas du noyau, la question c'est A, C et G, qu'est-ce qu'ils font dans le cytoplasme? Comment c'est possible de les retrouver dans le cytoplasme?
Et c'est là que, tu vois, c'est comme quand tu roules sur l'autoroute et que tu te fais flasher. Les gendarmes ou la police sont heureux d'avoir une photo de toi. Ben voici une photo intéressante. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on a en violet, on a l'enveloppe nucléaire, c'est-à-dire la limite du noyau. Les petits trous que tu vois sur cette enveloppe nucléaire, c'est ce qu'on appelle les pores nucléaires. Les pores nucléaires sont les petits trous qui laissent sortir ou entrer certaines choses dans le noyau. Mais tout ne rentre pas un peu comme il veut, hein, c'est contrôlé. Et là, si tu regardes bien ici, là, tu as quelque chose qui a été pris en flag d'évasion. Ouais, quelque chose qui s'est évadé du noyau. Regarde bien. On a une structure. Alors ça ressemble à l'ADN, ça ressemble à un acide nucléique, mais c'est pas tout à fait pareil. On peut mettre en évidence une molécule sortant du noyau. S'agit-il d'un acide nucléique? Bonne question, gamin. Alors on attrape cette molécule, on la séquence. On voit qu'elle est constituée de nucléotides. On se dit bingo, ben voilà. Ça réfute ce qu'on vient de dire, l'ADN sort bel et bien du noyau. Mais si on regarde bien, nucléotide par nucléotide, alors tu connais ce genre de capture d'écran. On l'obtient grâce au logiciel Anagen. La ligne du haut est la ligne de référence. C'est ici le gène. Alors tu reconnais les lettres A, T, C, G, classique. La ligne du bas, c'est la séquence nucléotidique de cette molécule. Quand il y a un trait d'union, ça veut dire que c'est la même lettre. Donc le A, le C et le G, on le retrouve à l'intérieur. Mais le T est remplacé par autre chose, par une nouvelle lettre, un nouveau nucléotide, number 5. Le nucléotide U. U comme uracile. Ouais. Uracile. Il existe donc non pas 4 mais 5 nucléotides. Ah oui. A, C, G, mais pas de T, et un U ou uracile remplace le T. Est-ce que jusque-là tu me suis? Alors, on a une information, le disque dur, il est là-dedans, il est dans le noyau, c'est l'ADN. L'ADN ne sort pas. Mais on a une sorte de molécule bizarre constituée de nucléotides qui en sort. Est-ce que c'est de l'ADN? Non. Comment peut-on le prouver? Elle contient un nucléotide qui n'est pas dans l'ADN, qui remplace le T. Et cette chose-là, c'est une molécule dite d'ARN. C'est marqué là. ARN. L'ARN. C'est en fait une copie du gène qui va sortir dans le cytoplasme. Une copie temporaire. D'où le titre que j'ai choisi, l'astuce du messager temporaire. ARN pour acide ribonucléique. Alors, si tu n'es pas mauvais, tu as compris que ADN, ça voulait dire acide désoxyribonucléique. C'est presque la même chose, sauf qu'il y a un désoxy. Pour les chimistes parmi vous, ça veut dire qu'on a enlevé une fonction OH sur le sucre. Et en effet, dans l'ARN, on trouve du ribose et non pas du désoxyribose comme dans l'ADN. Du ribose, c'est presque le même sucre, mais ce n'est pas le même sucre. C'est un sucre en C5, on a enlevé une fonction OH, et là, du coup, on a remis la fonction OH du ribose. Donc, en termes de moléculaire, ça ressemble à l'ADN, puisqu'on a A, C, G, le U est remplacé par un T, le T est remplacé par un U, pardon, et le sucre, le désoxyribose, n'est pas le même, c'est le ribose. C'est pas très loin. Et tu dis, ouais, mais ça ressemble à quoi? Eh ben, ça ressemble à ça. Il s'agit en fait d'un brin. Et oui, autre différence capitale, une molécule d'ADN, c'est 2 brins qui tournent en double hélice. Une molécule d'ARN, c'est un seul brin tout seul. Voilà, ça ne peut pas être plus simple. À la place du T, on met du U. Simple? Facile. Mais bon, bien sûr, tu es avec moi. Alors, on va maintenant utiliser non pas n'importe quel nucléotide marqué, mais on va utiliser une base azotée, l'uracile marquée de façon radioactive. Ça va nous permettre de suivre l'ARN au cours de son voyage. Document ultra classique que tous les professeurs montrent. Bon, désolé, on ne voit pas bien la membrane. J'ai ici une cellule. Là, j'ai le noyau.
Et on voit bien qu'au tout début, au bout de 5 à 10 minutes, la présence d'uracile est concentrée dans le noyau. Si je reviens plus tard, où retrouve-t-on l'uracile marqué? On la retrouve dans le cytoplasme, mais peu ou pas dans le noyau. Ça veut dire que le gène s'exprime, il y a fabrication d'ARN dans le noyau, et cette fabrication d'ARN dans le noyau donne de l'ARN, et cet ARN quitte le noyau pour aller dans le cytoplasme, pour transmettre l'information. L'information se trouve sous forme d'ADN, tu en fais une copie, tu copies juste une page du livre, c'est-à-dire juste la copie du gène. Cette copie se trouve sous une autre forme qu'on appelle ARN, elle sort du noyau et elle se retrouve dans le cytoplasme. Et là, elle permettra à la cellule de fabriquer la protéine. C'est astucieux. Et ça sert à quoi? Eh oui, c'est bien beau de tout ça. Il faut savoir ce qu'on fait. Ça sert à quoi? Ben, je te rappelle que l'ADN, acide désoxyribonucléique, est ce qu'il y a de plus important dans la cellule. Si tu perds l'information, la cellule arrête de fonctionner, elle meurt. Pour protéger l'ADN, on la met dans un coffre-fort, le noyau, l'enveloppe nucléaire. On ne va pas, dès qu'on va avoir besoin de synthétiser une protéine, sortir un morceau d'ADN. Ce n'est pas possible, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Il nous faut absolument envoyer une copie et non pas envoyer l'ADN. Et cette copie, c'est une copie temporaire, c'est-à-dire qu'elle existe pendant un temps donné, puis ensuite elle est détruite. Et cette copie s'appelle la molécule d'ARN. ARN messager. Elle porte le message du noyau vers le cytoplasme. Est-ce que ça prend forme dans ton esprit? C'est important, gamin. Il y a donc formation d'ARN messager dans le noyau. Au bout de 15 minutes, l'ARN est passé dans le cytoplasme. Étape 1, fabrication d'ARN, c'est ce qu'on appelle la transcription. Eh oui. On reste sur je passe d'ADN, acide nucléique, à ARN, acide nucléique. Donc en fait, c'est comme les scribes dans les vieux monastères du Moyen-Âge. Ils faisaient une transcription, c'est-à-dire ils recopiaient le texte original, ils en faisaient des copies. Il n'y avait pas d'imprimerie à l'époque. C'était les moines qui faisaient ça. Je te conseille de lire Le Nom de la Rose, un livre juste magnifique. Transcription. La seconde étape, une fois que l'ARN se trouve dans le cytoplasme, ça va être de lire l'ARN et de créer une protéine. Et dans ce cas-là, on change de langue moléculaire. On dit qu'il y a traduction. Les deux grandes étapes de l'expression d'un gène sont donc représentées ici. 1. Je transcris le gène. 2. Je le traduis en protéine. Il faut vraiment que ces deux grandes étapes soient claires pour toi. Donc comme tu as l'habitude, c'est ce que je fais toujours, je présente les lignes directrices et ensuite je rentre dans le détail. J'espère que là tu as bien compris. N'oublie pas, gamin, si les explications ne te semblent pas tout à fait claires, n'hésite pas. Balance-moi un commentaire, j'y répondrai. Je te rentrerai dans les détails pour t'expliquer davantage ce qu'il en est, pour que tu comprennes. C'est mon but premier. Transcription, traduction. Voilà, on a fini. On a terminé cette vidéo. Bon, je te rappelle, si tu me découvres aujourd'hui, tu es ici chez le meilleur prof de SVT du monde. J'ai fondé Science pour t'apporter la réussite. C'est une chaîne YouTube, je t'invite vraiment à t'abonner. Tu seras ainsi au courant de chaque vidéo et ça te permettra de couvrir tout le programme, en l'occurrence ici de première spécialité SVT. Je te dis ciao ciao, porte-toi bien. La vidéo suivante est assez simple. La vidéo suivante consiste à t'expliquer les mécanismes de la transcription. Et oui, comprendre la transcription en général, c'est bien, c'est ce qu'on vient de faire. Mais en plus de ça, en comprendre les détails, ça peut t'intéresser et c'est fortement demandé, gamin. On se retrouve tout de suite pour la vidéo suivante. Ciao ciao, gamin.